Bénissons le Seigneur de son amour, de sa grâce, lui qui nous a permis encore de passer un moment agréable dans sa présence. Par la grâce de Dieu, nous allons profiter à écouter sa parole. Je bénis votre présence et je bénis aussi la présence du Saint-Esprit qui est au milieu de nous. La Bible nous dit, dans leur détresse, ils ont imploré à l'Éternel, le Seigneur envoya sa parole et cette parole les a guéris. Quelque part, nous tous, nous avons une détresse que parfois nous ne voulons pas dire aux gens. Nous avons des problèmes qui nous fait par exemple pleurer. Nous avons ou nous traversons des situations, il y a des fois qu'on n'a même pas envie de partager avec l'autre. Mais il y a une personne qui vit à l'intérieur de nous-mêmes. Cet homme, il connaît nos problèmes. Cet homme, il connaît nos besoins. C'est pour cela qu'il nous a dit de venir vers lui avec nos fardeaux, car lui seul, il nous déchargera. Ma prière n'est que l'Éternel puisse vous décharger de tout type de fardeaux qui parfois vous n'avez même pas envie de parler avec d'autres personnes parce que vous vous disiez en vous-même que les gens ne peuvent pas trouver la solution sur cette situation. Mais donne ton problème à l'Éternel et que l'Éternel lui-même prendra soin. Je bénis le Seigneur de son amour, de sa grâce, et que nous allons écouter la parole du Seigneur durant ces mois, vraiment durant ces mois de mai. Dieu nous a fait grâce, on va parler sur le mérite. Sur le mérite, parfois il y a d'autres choses que Dieu nous a données, nous disons à nous-mêmes, réellement, ça vient de Dieu, ça nous le méritons de Dieu, car le mérite de Dieu est plus important que celle des hommes. Bien-aimés, les hommes peuvent faire de sorte que vous puissiez mériter un poste. Les hommes pourront faire de sorte que vous puissiez mériter de l'argent. Mais au bout d'un moment, le mérite de l'homme est toujours attaché à une ingratitude, à une manque de reconnaissance. Le mérite de l'homme se vante toujours de ce que l'homme a fait à l'égard de l'autre. Mais plutôt, et je pourrais dire il y a quelqu'un que le mérite de Dieu permet à Dieu de ne pas s'exprimer, mais de laisser ce qu'il a fait dans nos vies exprimer à sa place. Tandis que nous faisons des choses dans la vie des gens, nous voulons que les gens puissent parler de nous, et c'est à ce moment-là nous disons que je mérite cet honneur. Durant le peu de temps que nous allons partager cette parole. Et avant de prendre le texte biblique, j'aimerais d'abord définir qu'est-ce que le mérite. Selon la parole de Dieu, qu'est-ce qu'un mérite? Parce qu'il y a des fois, Dieu nous a donné des choses, mais nous n'arrivions même pas à le gérer. Qu'est-ce qu'un mérite? Et nous pouvons dire qu'un mérite, c'est ce qui rend quelqu'un digne d'estime. Donc, toute chose qui nous rend et qui rend à la personne digne d'estime, c'est un mérite. Or, le mérite aussi, c'est une récompense d'un travail que nous avons fait et en retour, ça produit de résultats. C'est pour cela que je pouvais nous dire ceci, que Dieu, dans sa pensée, Dieu, dans son plan, depuis la chute de l'homme, il a fait de sorte que nous puissions mériter Christ pour que notre vie soit récompensée. Bien-aimé, on ne peut qu'être récompensé du Père
lorsque nous avons mérité Christ dans nos vies. Parce que le travail que Christ produira fera de sorte que notre vie puisse être récompensée. Je devrais prendre deux types de définitions selon d'abord les théologiens catholiques et selon les théologiens chrétiens. Selon les théologiens catholiques, ils nous disent ceci. Le mérite est une propriété d'une bonne œuvre qui donne droit à une récompense. Pour les catholiques, les théologiens catholiques nous disent que le mérite est une propriété. Propriété de quoi? D'une bonne œuvre qui donne droit à une récompense. Et parlant, je pouvais dire ceci, selon les théologiens catholiques. Pour les théologiens catholiques, il nous fait comprendre ceci. Pour mériter quelque chose, il faut que la personne puisse avoir des bonnes œuvres. Avec les bonnes œuvres, cela nous conduit tout droit à une récompense. Et à ne pas oublier, on ne peut aussi être mérité des bonnes choses comme des mauvaises choses. Tout dépend des œuvres que tu as faites. Comme on dit, une personne est partie voler, on l'a attrapé, on l'a coupé le bras, on dit qu'il a mérité de ses erreurs. Le mérite n'est pas seulement dans de bonnes choses, mais ça peut être aussi dans les mauvaises choses. Tout dépend des œuvres que je suis en train de faire. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je pourrais encore dire plus loin en disant ceci, tout le monde ne mérite pas de bonnes choses. Parce que dans le plan de Dieu, chacun doit être récompensé à fonction du travail qu'il a fait ou à fonction du travail qu'il est en train de faire. Si tu fais de bonnes choses, sache-le très bien, de bonnes choses ne meurent jamais. Cela permettra à ta vie d'être récompensée. Et la récompense, c'est un aussi mérite. Maintenant, selon les théologiens des réveils protestants ou ecclésiastiques, on dit que l'homme ne possède rien en propre. Tout ce qu'il possède et tout ce qu'il fait est un don de Dieu. Maintenant, selon la définition de la théologie, nous, des réveils ou des protestants, on comprend que même les enfants que tu as comme mérite, cela ne dépend pas de toi parce que ce n'est pas toi qui le possède, mais c'est plutôt Dieu. C'est pour cela qu'ils ont dit que l'homme ne possède rien en propre. Même ta femme, même ton mari, même des comptes en banque, même de l'argent, même des parcelles que tu peux en avoir, tu ne possèdes rien. Tu es tout simplement un gérant. Si le propriétaire il veut, il peut tout prendre. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose que l'homme peut posséder et restera qui à lui seul, c'est d'avoir Jésus dans votre vie. C'est un grand mérite qui nous permettra, même on m'enlève mes enfants, même on m'enlève ma femme, même aujourd'hui on enlève le travail, tous les biens que je peux en avoir, mais en aucun cas on peut enlever Christ dans ma vie. Parce que je méritais d'avoir Jésus, je fais le choix d'avoir Jésus dans ma vie. Sans plus tarder, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai un sous-thème que je vais aborder qui va encore nous permettre à comprendre la pensée de Dieu. Le sous-thème que je partage aujourd'hui, je l'ai tiré dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 23 à... Pardon, Genèse chapitre 2, verset 21 à 23. Genèse chapitre 2, verset 21 à 23,
Le sous-thème que j'aborde aujourd'hui, je l'ai intitulé « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Je répète, le sous-thème de mon message, je l'ai tiré dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 21 à 23. Le sous-thème, c'est « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Je ne parle pas du mariage directement, mais je vais parler d'une pensée qui est cachée dans la volonté du Seigneur. Là où nous sommes, bien-aimés, nous allons lire les textes bibliques dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 21 à 23. Je lis la parole du Seigneur. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et raffermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. On comprend que pendant que Dieu créait la femme, il ne créait pas la femme à côté de l'homme, mais il a créé la femme loin de l'homme pour ramener à l'homme. Si on suit les Écritures à la lettre, parce que la seule chose pour nous les chrétiens d'être le défenseur des Saintes Écritures, pour que nous ne puissions pas être dérapés ou pour que nous ne puissions pas être aussi détournés de la sainte parole du Seigneur. Et 23, la Bible nous dit ceci. L'homme, et maintenant l'homme, après avoir réveillé, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Parole du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder ces textes. Je pense que nous tous, nous connaissons l'histoire de la création de l'homme. Et je retourne un peu dans l'ordre de la création. Le Père a commencé à créer le ciel et la terre, il a commencé à créer les étoiles, il a commencé à créer la lumière, il a commencé à créer les arbres. Et lorsqu'il a créé l'homme, et l'homme était le gérant des biens de l'Éternel, pendant que l'homme gérait des choses, il parcourait la terre. Nous devons savoir une chose, que l'homme n'a pas été créé dans le jardin d'Éden, mais l'homme a été créé en dehors du jardin d'Éden et Dieu a pris l'homme et la femme, le placer dans le jardin d'Éden. Parce qu'il y a eu une différence entre le jardin d'Éden et le monde. Parce que le jardin d'Éden, sur le plan spirituel, cela symbolise la demeure de Dieu. Là où il y a la sainteté qui demeure, là où il y a la gloire éternelle de Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme maintenant, il a vu que l'homme était soucié. Même si l'homme n'a pas eu le temps de s'exprimer devant le Père, mais Dieu savait déjà ce qui rongeait leur cœur. C'est pour cela que je pourrais dire à quelqu'un, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu parles à propos de ton souci que Dieu ne sait pas. Le Seigneur sait ce que nous avons besoin avant même que nous puissions ouvrir nos bouches et faire connaître aux gens, j'ai un besoin d'avoir une femme, ou j'ai un besoin d'avoir des enfants, j'ai un besoin d'avoir un mari, j'ai un besoin d'avoir un travail. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe le besoin que nous pouvons en avoir, Dieu sait de quoi nous avons besoin. C'est ce qui s'est passé dans la vie de l'homme dans le jardin d'Éden. Parce que là, j'explique que l'Écriture. Et tellement l'homme était soucié, et le Seigneur a trouvé bon en disant, mais maintenant, je dois le faire endormir pour que je passe à une dimension où l'homme
doit mériter quelque chose qui va apporter le bonheur dans sa vie. Selon l'histoire, nous tous nous connaissons très bien, le Père a fait endormir l'homme. Il a tiré de ses côtes, selon les textes, et il a fabriqué la femme. Et quand l'homme se réveille, c'est là où nous avons pris notre texte. Voici cette fois-ci. Et quand je parle ou quand je vois ces textes, voici cette fois-ci, cela me permet et m'a poussé encore à aller plus loin, à comprendre que l'homme soucié d'avoir une partenaire, ça a permis à l'homme de tâtonner à propos de son choix. Ça a permis aussi à l'homme de parcourir la terre pour chercher celle qui va être la ressemblance de l'homme. Et selon les théologiens, on peut dire aussi que l'homme commençait à chercher. Il est parti voir un gorille. Il a vu, on ne se ressemble pas. Même s'il marche, même s'il il peut se mettre debout, même s'il a la forme, mais ça ne se ressemble pas. Il est parti voir encore d'autres animaux. Ça ne se ressemblait toujours pas. Et lorsqu'il a vu la personne qui la ressemblait, c'est à ce moment-là qu'il a dit, voici cette fois. Donc avant, voici cette fois, il y avait encore un moment de tâtonnement. Laisse-moi dire à une personne bien-aimée dans le Seigneur, il ne faut pas, comme j'aime toujours dire, te précipiter à aider Dieu par rapport à quelque chose qui va t'apporter le bonheur. Mais laisse le Seigneur prendre son temps et au moment voulu, le Seigneur fera de sorte que quand tu vas te réveiller, tu diras vraiment, réellement, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc voici cette fois, ça nous parle un moment de tâtonnement, un moment où l'homme avait besoin de quelque chose, mais Dieu se disait que ce n'était pas encore le moment. Et c'est par là que je vais commencer d'abord à expliquer l'homme. Nous tous, nous savons très bien que l'homme, selon la Bible, l'homme est la personne que Dieu a créée, mais l'homme était incomplet lorsque le Seigneur l'a créé parce qu'il lui manquait son aide semblable. Et c'est pour cela que je dis toujours qu'un homme qui n'a pas encore trouvé son aide semblable, c'est un incomplet. Il est incomplet. Dans le langage spirituel, nous le savons très bien que pour que l'homme soit complet, il a besoin de son aide semblable. Et dans le texte, nous voyons que le Seigneur a fait tomber l'homme dans le profond sommeil pour faire sortir une femme. Il y a plusieurs interprétations, il y en a d'autres selon la révélation, parce que la révélation varie en fonction du contexte, en fonction aussi de la connaissance de la personne. Il y en a d'autres, ils peuvent dire, comme on a toujours entendu, le Seigneur a fait dormir l'homme qui est symbole de la prière. Bien aimé, spirituellement parlant, on ne peut jamais dormir en priant. La prière ne nous fait pas dormir. Mais par contre, la prière fait réveiller à nous quelque chose qui dormait auparavant. Et par là, je pourrais m'appuyer ceci dans la pensée, dans la révélation de Dieu. Lorsque le Dieu Tout-Puissant a permis à l'homme de dormir, parce que le Seigneur a trouvé que l'homme n'était pas encore prêt de trouver son aide semblable, il a fallu le faire dormir. Or, le fait de dormir l'homme, spirituellement parlant, le Seigneur a commencé à briser l'homme. Pour être un vrai homme, pour être un vrai mari, qui doit d'abord être brisé. C'est pour cela, je dirais que le fait Dieu a fait tomber l'homme ou a fait dormir l'homme, le Seigneur a commencé maintenant à briser l'homme sur sa personnalité de tâtonnement, sur sa personnalité peut-être d'égoïsme.
On ne peut que devenir le mari de quelqu'un ou vivre avec quelqu'un lorsque l'homme d'abord est brisé. Bien aimé, pour des personnes qui ont une vie de couple que nous sommes, nous savons très bien que si dans la vie des couples, l'homme comme la femme ne sont pas brisés, dans la vie des couples, on aura des hommes et on aura des femmes. Or, dans la vie de la maison, il n'y a qu'un seul homme, il y a une femme. Si on se retrouve avec deux hommes, lorsqu'ils donnent l'ordre, et elle aussi elle le donne, bien aimé, ça c'est le désordre et le diable viendra encore déstabiliser. Et c'est pour cela que j'ai dit ceci que Dieu, dans sa préscience, il a commencé d'abord à briser. Et nous comprenons ceci. Avant que Dieu te donne ce que ton cœur désire, la toute première chose que le Seigneur met en place, c'est le brisement. Dieu ne peut pas te donner quelqu'un si ta vie n'est pas encore brisée. Sinon, le frère Jean-Pierre va commencer à souffrir à la maison. Sinon, la sœur Marie-Antoinette, elle va commencer à faner à la maison. Parce que quelque part, le brisement, c'est le premier élément que le Seigneur met en place pour que l'homme devienne un vrai homme. Alléluia. Le brisement. Le Seigneur a fait dormir l'homme. Il a dit à lui-même dans sa pensée, je dois d'abord commencer à briser celui-là. Parce que d'après la parole de Dieu, l'homme, tout au long de jardin d'Éden avant de rencontrer la femme, il était solitaire. Il était solitaire. Tout seul. Gérer les animaux. Il avait une vie de solitude. Il avait une vie solitaire. Or, c'est difficile, bien aimé dans le Seigneur. Ma sœur, si vous trouvez un frère, vous vous êtes engagé dans une relation avec un frère, malgré votre relation, il fait toujours des choses seul, sans te les dire. Bien aimé, sache-le très bien, il n'a pas été encore brisé. L'engagement amène à une vie de concertation. Il y a une vie de partage. Il y a une vie aussi de dialogue. Voici cette fois-ci, l'homme était content d'avoir la personne qui lui ressemblait. Mais elle ne savait pas, avant que Dieu lui présente la femme, le Seigneur l'a brisée. Et nous comprenons ceci, que la femme étant un mérite de la part de Dieu pour l'homme, parce que tout ce qui est bonheur est un mérite. C'est pour cela, le bien-aimé, Salomon nous dit, celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Donc, le mérite, ça se trouve, et le mérite, c'est un travail, processus que nous devons commencer à soumettre pour que nous parviendrons à mériter quelque chose. Et quand Dieu, on retourne dans notre texte, quand le Seigneur a commencé à briser l'homme, il a brisé l'homme dans tout son état. S'il était voleur, le Seigneur l'a brisé. S'il était colérique, le Seigneur l'a brisé. Donc Dieu a brisé l'homme dans le jardin d'Éden pour permettre à l'homme de bien mériter ce que le Seigneur lui donne. Et c'est par là que je pourrais dire ceci, bien aimé. Avoir un mari, ce n'est pas mauvais. Avoir une femme, ce n'est pas mauvais. Avoir un poste dans le travail, ce n'est pas mauvais. Avoir d'autres choses, ce n'est pas mauvais. Mais si tu n'es pas brisé, sache-le très bien, ce que tu mérites aujourd'hui, tu peux aussi les détruire. Parce que quelque part, tu n'as jamais été brisé. Ça, c'est la première chose que Dieu a passée dans la vie de l'homme, c'est le brisement. Ma sœur, tu as besoin d'avoir un frère Jean-Pierre.
commence d'abord à prier à Dieu de te briser à la colère, de te briser à des incompréhensions, de te briser à des choses qui peuvent aussi détruire ta relation. Ce n'est pas les diables. Il ne faut jamais jeter toujours la faute au diable. Mais quand tu veux vraiment te réveiller face à ton ressemblant, à ta ressemblance aussi, bien-aimé, demande d'abord le brisement. Le brisement, sur mon langage, si je parlais beaucoup, Dieu brise-moi, afin que Jean-Pierre, quand il va venir, il trouve une personne, une femme posée. Et par là, ça nous fait comprendre que l'homme dans le jardin d'Éden, il n'était pas posé. Parce que si une personne te dit, voici cette fois-ci, c'est que son palmarès était tellement rempli. Tellement rempli. Si je dis aujourd'hui, voici cette fois-ci, par exemple, j'ai trouvé où Maman Lydie. Cela veut dire qu'avant de trouver Maman Lydie, il y avait tout un palmarès de gens. Donc on comprend que l'homme a parcouru le jardin. Même dans le terme théologique, il est même parti chercher les animaux pour essayer d'avoir vraiment la satisfaction de sa personnalité. Mais il n'avait pas trouvé. Parce qu'il ne pouvait pas trouver. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Donc, première étape pour que nous avancions dans notre message, c'est le brisement. Le brisement pour l'homme, comme le brisement aussi c'est pour la femme. Ma soeur, mon frère, on a besoin d'être brisé pour que nous puissions mériter une vie paisible, pour que nous puissions mériter un couple tranquille, pour que nous puissions mériter des enfants respectueux, pour que nous puissions mériter des collègues gentils, compatissants. Il faut que je sois brisé. Le brisement, la manière de tailler la personne, de donner des formes. Et lorsque nous retournons dans le texte, il y a deuxième chose qui m'a encore tiré et qui m'a permis encore à comprendre comment le Seigneur fonctionnait. La Bible nous dit, quand Dieu a fait dormir l'homme, il a ouvert dans ses côtes pour prendre une de ses côtes et fabriquer la femme. Et c'est de là, bien-aimé, j'ai compris d'où est venue la médecine. Une opération sans laisser de traces. Et Dieu étant le véritable docteur des docteurs, lorsqu'il a commencé à opérer l'homme pour faire sortir de l'intérieur ce qui fera le joie de l'homme, et c'est de là où je peux encore nous appuyer, bien-aimés, que le Seigneur nous a fait comprendre que lui, celle qui est le véritable médecin, il a commencé d'abord à médeciner l'homme avant même qu'aujourd'hui nous puissions avoir des sciences de la médecine, des doctorats, des infirmières. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Il a opéré. Or, nous comprenons qu'aujourd'hui même, il y a des lasers qui commencent à changer. Mais quand on opère quelqu'un, il faut que la personne, à moins que ça soit au Congo, il faut que la personne soit anesthésiée. Anesthésiée. Mais Dieu a donné de l'anesthésie à l'homme et l'homme, il dormait. On comprend que le sommeil de l'homme est lié au brisement. Mais le profond sommeil qui couvre maintenant l'homme. Et ce qui anesthésie les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, ce n'est que le Saint-Esprit. Celui qui marche selon l'Esprit, il est anesthésié sur tout ce qui est charnel. Donc, pour tout ce qui est péché, la personne dort jusqu'aujourd'hui parce que l'Esprit de Dieu ne peut jamais lui réveiller dans le péché. C'est pour cela qu'on se rend compte que quand l'homme il a mangé le fruit interdit avec sa femme,
ils se sont réveillés. Parce que l'anesthésie qui était l'esprit de Dieu s'est retirée. C'est retiré. Et c'est pour cela, bien aimé, je pourrais nous dire encore ceci, que malgré l'intervention de Dieu, étant le véritable médecin pour opérer, je pourrais dire aussi à des gens, à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, il y a la part de Dieu. Dieu peut intervenir sans laisser des traces, mais cela ne veut pas dire que tu ne puisses pas aller voir les médecins. Même celui qui est l'auteur de la médecine, la première personne que le Seigneur a opérée, c'était l'homme. Un esprit qui opère un être vivant charnel. Quelle opération! Or, aujourd'hui, les gens qui nous opèrent sont des physiques. Mais Dieu a opéré l'homme pour nous faire comprendre que non, dans la suite des temps, la médecine va apparaître. Et il y aura des médecins qui vont commencer aussi à suivre, des véritables chirurgiens qui opèrent. Ça me fait pitié lorsqu'on voit d'autres chirurgiens, ils disent l'intelligence vient d'eux. Où est-ce qu'ils ont trouvé comment opérer, si ce n'est que le Créateur qui a transmis sa pensée? Et c'est par là, je pourrais encore nous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur peut l'opérer sans pour autant aller voir le médecin, mais il y a aussi d'autres choses. Ma sœur, mon frère, va trouver le médecin, prends le rendez-vous, suis les traitements. Avec la prière, le Seigneur, dans sa grâce, il va aussi t'aider à guérir. Il ne faut pas être comme ce genre de chrétiens-là. Oh non, parce qu'on nous a dit, vous ne tomberez pas malade. Vous ne tomberez pas malade. Je ne vais pas prendre les médicaments. Bien aimé, vous mourrez. Vous allez mourir. La médecine. Le véritable médecin, c'est Dieu. C'est lui qui a opéré l'homme pour faire sortir la femme. Donc de savoir que même où vous êtes trop spirituel plus que le Saint-Esprit, la première chose, vous avez aussi besoin. Vous avez aussi besoin d'aller voir le médecin. Vous avez aussi besoin d'aller voir un médecin. Et c'est à ce moment-là, quand l'homme s'est réveillé, il se rendit compte en disant, voilà ma ressemblance. Et c'est par là, je vais dire ceci. La femme étant le bonheur de l'homme, l'homme lui-même, avant que le Seigneur puisse le faire endormi, l'homme était seul. Il partait chercher le bonheur, mais il ne savait pas que le bonheur était en lui. Bien aimé dans le Seigneur, par là, je pourrais dire ceci. Il y a d'autres personnes qui pensent trouver d'abord le bonheur ailleurs. Bien aimé, vous pouvez trouver le bonheur ailleurs. Si à l'intérieur de vous-même, vous n'êtes pas un bonheur, même le bonheur qui vient ailleurs, il finira par partir parce qu'il ne trouvera pas le bonheur à l'intérieur. Le bonheur extérieur doit être aussi le bonheur intérieur. C'est pour cela, Dieu a trouvé dans l'homme, il y avait un bonheur. Le bonheur de l'homme, à l'intérieur de l'homme, c'était la femme. Mais pour faire sortir la femme, il faut que je commence à briser l'homme. Et quand le Seigneur commence à briser l'homme, c'est à ce moment-là, de l'intérieur de l'homme est sorti un mérite. Bien-aimé, vous voulez mériter une sœur. Première chose d'abord, commencez à briser ton égoïsme. Commencez à adopter une vie de partage, une vie commune, une vie d'écoute. Même si la femme, elle est belle, même si la femme, elle est gentille, même si la femme, elle est respectueuse, mais si cette femme entre dans ta maison, elle ne se sent pas heureuse, ou heureuse, pardon. Bien-aimé, sache-le très bien. Le bonheur que tu as mérité, il peut aussi s'en aller.
C'est pour cela que Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse mériter quelque chose et qu'après, il perd le mérite de la chose ou le mérite de la personne. Donc, Dieu a commencé d'abord à briser l'homme. À briser l'homme dans son égoïsme. À briser l'homme dans son orgueil. À briser l'homme dans tous ses défauts. À briser l'homme pour que l'homme fasse sortir en elle le bonheur. Bien-aimé, à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de bonheur, de choses dont d'autres personnes ont besoin de le mériter. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas brisés, sache-le très bien, même si je prêche très bien, même si je prie très bien, même si tu parles tellement bien, tu as des dons de vision très bien. Bien aimé, dans la vie des couples, on ne mange pas de parler en langue. On ne mangera jamais des dons de vision. On ne mangera jamais la prédication du matin au soir. On mangera le bonheur trouvé chez l'autre. Il faut que la personne elle-même, d'abord, soit prête à partager sa vie. Parce qu'il y a d'autres hommes qui ne sont pas encore prêts à partager leur vie. Ils sont dans la vie de couple, mais ils ne savent pas ce qu'on appelle le partage. Donc, tout ce qui est à lui, la femme ne peut pas toucher. Il y a aussi d'autres femmes, tout ce qui est à elle, l'homme ne peut pas toucher. Il est physiquement, mais l'égoïsme à l'intérieur. Lorsque l'homme a vu, voici cette fois-ci, parce que le Seigneur l'a brisé. Bien-aimé, si nous voulons vivre l'harmonie dans nos relations, l'harmonie dans notre engagement, nous avons besoin, premièrement, d'être brisés. Et dans le brisement, il y a l'orgueil, il y a la colère, il y a l'esprit aussi d'égoïsme que nous devons vraiment commencer à partager. Et lorsqu'on se partage, c'est à ce moment-là, le bonheur que toi tu attends de la femme, mais c'est d'abord toi tu dois commencer à donner à la femme. La femme aussi, le bonheur que tu attends de Jean-Pierre, toi-même d'abord commence à donner le bonheur à Jean-Pierre. Parce qu'on mérite seulement ce qu'on fait. Si moi je ne donne pas le bonheur, comment je peux aussi attendre le bonheur de Maman Dina? Comment aussi je dois mériter d'elle quelque chose? Parce que quelque part, si nous ne sommes pas brisés, et si vous ne vous êtes pas brisés, bien aimé, peu importe, le mari peut venir vous donner de l'argent, il vous achète tout, il vous met dans une position élevée. Bien aimé, s'il n'est pas brisé, il restera toujours égoïste. Parce qu'il y en a même des hommes aujourd'hui, ils se sont mariés. Toujours quelque chose. Je dois appeler maman, me donne conseil. Je dois appeler maman, me donne conseil. Je dois appeler maman, me donne conseil. Je dois appeler maman, conseil. On se sent que la personne qui est toujours attachée à son enfance, c'est que cette personne n'est pas brisée. La personne qui est attachée à sa famille, la famille lui dicte des choses à faire, elle, ou il prend des choses de sa famille, elle vient le mettre dans son couple. Quelque part, tu es en train de perdre cette fois-ci ce que tu as trouvé. Le bonheur que tu as. Le bonheur que tu as. Dieu voulait faire comprendre à l'homme que si tu veux t'engager, tu dois être indépendant. Tu ne dépends plus de toi-même, ton égoïsme, mais plutôt dépendre de la personne qui est à l'intérieur de toi. Bien aimé, le mérite, c'est un ensemble de toute satisfaction personnelle
que nous cherchons auprès de Dieu. Tu as besoin de la joie. Commence d'abord à vivre la joie dans ton intérieur. Tu as besoin que d'autres personnes te donnent de l'estime. Commence d'abord à toi-même à donner de l'estime aux autres. L'homme en lui-même, le Seigneur l'a permis à comprendre que le bonheur que tu dis, voici cette fois-ci, tu es parti le chercher loin, mais il était en toi. C'est comme nous, il y a des fois des hommes, tu as mérité un bonheur, mais tu vas comme l'homme dans les jardins d'Éden, aller chercher des chimpanzés, aller chercher à côté des lions, aller chercher à côté des poissons, aller chercher à côté des baleines. Et quand tu cherches, tu pensais que le bonheur, ça se trouve loin, mais en réalité, le bonheur est tout près de toi. C'est pour cela qu'il ne faut jamais négliger la personne qui est à côté de toi pour aller voir ailleurs. Parce qu'ailleurs, peut-être il y a quelqu'un qui l'a déjà façonné selon son modèle, mais ce n'est pas ton bonheur. Il y a quelqu'un, peut-être tu dis, moi je préfère avoir peut-être cette femme, je préfère avoir cet homme. Tu ne sais pas déjà si sa femme l'a façonné. Si tu ne sais pas si son homme l'a façonné selon son... Tu veux la voir. Est-ce que tu sais ce qui est sorti de l'intérieur de la personne? Tu sais ce qui est sorti de l'intérieur. Parce que l'homme avait besoin d'un mérite qui va se ressembler à lui-même. Mais Dieu n'est pas parti très loin. Le Seigneur n'a pas trouvé d'autre solution. Parce que le Seigneur a compris, c'est que tu veux mériter des autres. Toi-même d'abord commencer à donner aux autres. Parce que c'est l'homme qui a donné à la femme le bonheur et la mérite. On ne peut que mériter ce que nous sommes en train de donner aux autres. Parce que le bonheur vient par l'Éternel. Tu peux avoir le bonheur par un travail. Parfois, nous pensons que le bonheur par le travail va satisfaire à tous mes besoins. Mais le bonheur qui vient par le travail a toujours des limites. Mais le bonheur qui vient de l'Éternel nous donne des mérites à beaucoup de choses. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, pour que j'avance dans mon message, je dirais ceci, que l'homme est un canal dont l'eau qui est symbole de la femme, peut que suivre si le canal est bien structuré et bien détaillé. Parce que nous aimons, nous les hommes, nous aimons que la femme soit soumise. Tu m'obéis. Mais tu attends de la femme la soumission de l'obéissance. Mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu donnes à la femme? Est-ce que tu donnes de l'estime? Parce que le mérite est en estime. Est-ce que tu la donnes le respect? Parce que quand tu ne donnes pas ce qui est à l'intérieur de toi-même pour le bonheur de l'autre, il ne faut pas s'attendre à autre chose, si ce n'est que la déception. Si ce n'est que la déception. Dieu a pris la cote. Il a commencé à fabriquer la femme. Il a fabriqué la femme. Et lorsqu'on prend le mot cote en hébreu, c'est ça qui signifie partenaire, complice. Celui qui vient compléter le vide que tu as. Et si nous parlons cette fois-ci, parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions faire de mauvais choix. Parce que celui qui fait des mauvais choix, il pense que dans le choix qu'il a fait, il peut trouver le bonheur. D'aller prendre le mari de quelqu'un, d'aller détruire le foyer de quelqu'un, d'aller vivre la vie de quelqu'un. Le choix parfois qu'on fait, le bonheur que tu peux traverser, ce sont des bonheurs
momentanément. Au bout d'un moment, tu risques aussi de subir ce que tu as produit dans l'autre. Voici cette fois-ci, celle qu'on appelle l'os de mes os, chair de ma chair. On a l'os, on a la chair. Dans le terme biblique, on comprend que l'os, pour nous les chrétiens, c'est un symbole de l'enseignement. L'enseignement qui nous fait mûrir, qui nous fait endurcir. Et la chair qui est aussi symbole de la parole. Donc pour dire ceci, si réellement nous étant des chrétiens, on se ressemble à Christ, bien aimé, nous méritons beaucoup de choses de la part de Jésus. Mais lorsqu'on ne sort pas de Christ, bien aimé, peu importe tout ce que tu peux faire, si ta vie chrétienne ne sort pas en Christ, bien aimé, tu ne mériteras jamais le royaume des cieux. La femme dans le jardin d'Éden a mérité la vie à l'intérieur de l'homme. Mais nous, l'Église, nous avons mérité l'éternité à l'intérieur de Christ. C'est pour cela que nous comprenons que si le Père a fait dormir l'homme dans le jardin d'Éden pour faire sortir une femme charnelle, et le Père a fait dormir Christ sur la croix pour faire sortir non une femme charnelle, mais une femme spirituelle qui est l'Église. Parce que l'Église que nous sommes aujourd'hui, nous devons être la ressemblance de Jésus. Lorsqu'on nous voit, lorsque Christ nous voit, elle dit vraiment, réellement, cette sœur, elle me ressemble. Ce frère, elle est vraiment, il me ressemble. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Nous prétendons dire que non, je sors de Jésus, mais je n'ai pas la ressemblance de Dieu. Je n'ai pas la ressemblance de Dieu. Voici cette fois-ci, celle qu'on appelle, voici cette fois-ci. Parce que l'homme, dans le jardin d'Éden, avait besoin de mériter un aide semblable. Mais pour mériter un aide semblable, Dieu devrait le briser. Bien aimé, si vous voulez mériter un aide semblable, l'aide semblable n'est pas seulement, ce n'est pas forcément sur l'aspect physique. Le bonheur, la joie, la guérison, c'est aussi ton aide semblable. Si tu as besoin d'être guéri, laisse à Dieu de briser ta vie de péché pour que tu puisses obtenir la guérison. Que quand tu vas être guéri, tu dis vraiment, je me retrouve dans cette guérison. Là, maintenant, c'est vrai moi. Quand j'étais malade, ce n'était pas moi. Là, maintenant, c'est vrai moi. Quand j'étais dans la souffrance, ce n'était pas moi. Mais là, maintenant, c'est vrai moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur, après avoir brisé la vie d'une personne, il va lui permettre de se réveiller. Il fera de sorte que la personne se réveille. C'est pour cela que le Seigneur a commencé à mettre son processus, briser l'homme, opérer l'homme et faire sortir dans l'homme ce que l'homme doit mériter. Tu veux mériter quelque chose venant de l'autre. Est-ce que vraiment toi tu mérites ces hommes-là? Est-ce que toi tu mérites vraiment cette femme-là? Tu veux mériter du respect par exemple à l'église. Est-ce que toi tu mérites vraiment le respect? Tu veux mériter de l'estime. Est-ce que vraiment toi tu fais sortir en toi l'estime aux autres? Parce que l'homme ne peut jamais mériter une femme si la femme ne sort pas à l'intérieur de l'homme. Tu ne pourras jamais mériter la guérison si la guérison ne sort pas dans ton intérieur. Parce que tout ce qu'on peut prétendre obtenir de Dieu, ça vient dans l'intérieur de nous. Nous devons dormir. Symbole de se laisser briser. Et lorsque nous sommes brisés, quand nous allons nous réveiller, bien aimé, quand nous allons nous réveiller, c'est à ce moment-là que nous allons mériter des choses. C'est comme nous disons,
Dans d'autres langages, que Dieu ne peut jamais récompenser une personne qui demeure encore dans le péché. Or, le péché est un sommeil profond qui nous plonge à ne pas se réveiller dans la gloire de Dieu, mais à se réveiller plutôt dans la déception et dans le regret. La côte, symbole de partenariat. Bien-aimés, nous devons, étant enfants de Dieu, de se ressembler à notre Messie, de se ressembler à notre Seigneur, parce que le Père l'a fait dormir. Il l'a fait dormir, non à côté du jardin d'Éden, mais le Seigneur l'a fait dormir sur la croix. Et quand Christ s'est réveillé spirituellement, 3 jours après sa résurrection, l'Église était née. L'Église était née. Or, l'Église, c'est le mérite du travail que fournit Jésus. L'Église que nous sommes la ressemblance de Dieu. L'Église que nous sommes le bonheur de Jésus. L'Église que nous sommes la joie de Jésus. Dieu ne pouvait pas créer l'Église en dehors du côté de Jésus. Il a fallu que Christ se fasse percer sur la croix pour que l'Église sorte. Il a fallu aussi que l'homme soit percé et la femme sort. Et par là, je pourrais clôturer ceci. Si nous voulons mériter le bonheur venant de la part de Dieu, commençons d'abord à être le bonheur pour nous-mêmes et pour les autres. Tu veux que les gens te respectent, commence d'abord à respecter les gens. Et c'est à ce moment-là que tu mériteras le respect et l'estime. Tu veux que les gens t'aiment, commence d'abord à l'intérieur de toi-même, montrer à la personne qui est à côté de toi réellement que tu l'aimes. Si cela n'est pas le cas, bien aimé, il ne faut jamais s'attendre à quelque chose de bon dans l'autre si toi-même tu n'es pas bon à son égard. C'est ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Voici cette fois-ci celle qu'on appelle l'os de mes os, la femme. Et la femme, c'est la ressemblance de l'homme, parce que la femme est venue à l'intérieur de l'homme. Le bonheur que nous cherchons aujourd'hui ne vient nulle part, mais viendra tout simplement à l'intérieur de nous-mêmes. Vous pouvez aller chercher le bonheur à l'église. L'église ne donne pas le bonheur, mais l'église nous aide à faire sortir le bonheur qui est à nous pour donner aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, si jusqu'à maintenant, tu es en train encore de tâtonner, gauche à droite, tu essayes quand même de dire, voici cette fois-ci, bien-aimé, tu essayes d'abord de parcourir, mais Dieu sait que tu en as besoin. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu changes de serre comme on change des habits. Ça ne sert à rien. Tu changes de frère comme on change de chemise. Tout simplement parce que je suis soucié d'avoir une femme. Je suis soucié d'avoir un mari. Bien-aimé, tu vas te faire exploiter, explorer comme des Diego Kao. À la fin des comptes, tu ne trouves pas et tu ne mérites même pas ce que tu cherches. Parce que ce que tu cherches, ce n'est pas devant, ce n'est pas loin, mais ce que tu cherches, c'est à l'intérieur de toi-même. Ce que nous cherchons, ce n'est pas loin, ce n'est pas à côté, mais c'est à l'intérieur. La seule chose que Dieu nous demande, il faut le faire sortir maintenant. Ma sœur, mon frère, fais sortir le mérite là, que toi tu aimes que les gens t'honorent, te respectent. Commence d'abord à sortir les respects
à ton intérieur, c'est à ce moment que tu ne forceras pas. Tu ne demanderas pas aux gens de t'aimer. Tu ne demanderas pas aux gens de te respecter. Eux-mêmes, ils vont commencer à le faire parce que tu donnes ce que tu as. Comme tu y as quelque chose, tu le donnes. Automatiquement, la chose que tu as donnée va te donner de l'estime. Voici cette fois-ci, celle qu'on appelle l'os, le dur, la chair, la faible. Donc, la ressemblance ne doit pas être seulement dans le moment des durs qui est l'os, mais ça doit être aussi dans le moment de la chair qui est faible. Ce qui veut dire quoi? Dans des moments de turbulence, comme dans des moments aussi des angoisses, de paix, tu dois toujours te ressembler à la personne. Il doit aussi toujours te ressembler. Si Jean-Pierre y vient, parce que tu es dans l'os, il y a un problème, il fuit, c'est qu'il n'était pas cette fois-ci. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? La seule chose à retenir dans notre message, que Dieu a fait dormir l'homme pour faire sortir en lui le mérite de l'homme qui est la femme. Mon frère, si tu ne dors pas encore avec une vie de coureur de jupons, tu ne mériteras pas une bonne femme. La sœur, si tu ne dors pas pour une vie de limpidicité, tu ne mériteras jamais une bonne personne. Parce que déjà, la nouvelle va se propager partout. Et si tu vas là-bas, tu vas être la 100e. Donc, il y a déjà 99e. Cette fois-ci, 99e, qui sera cette fois-ci le 100e. Parce que tu ne donnes pas ce que l'autre attend de nous. Bien-aimé, Dieu attend de nous. Attend de nous que nous puissions lui donner le bonheur, que nous puissions lui donner le respect qui est à l'intérieur de nous, que nous puissions lui donner l'amour dans son œuvre pour que le Seigneur en retour nous fasse quelque chose de bon. Vraiment que le Seigneur bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse.